Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors pour notre oracle des esprits protecteurs, vous avez la femme louve. Débridez votre nature sauvage et avec notre petit message, vous avez le voile des illusions. Les pièges du mental sont bien souvent ce qui vous éloigne de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. Effectivement, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. 10 d'épée nous le confirme et nous le dit. Nous dit que au plan mental, il y a quelque chose où vous êtes complètement... Alors j'ai le mot attristé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai surtout cette idée que vous êtes secoué. Secoué parce que votre mental n'arrive pas à intégrer, n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à saisir. Il y a quelque chose qui lui échappe. Et par conséquent, cette torture que subit votre mental, votre pensée, a conduit à ce chevalier de coupe, c'est-à-dire conduit à une énergie d'instabilité émotionnelle. Ça bouleverse, ça bouscule, ça déstabilise et cet empereur ne peut plus agir, ne peut plus faire. C'est-à-dire que en bloc, j'ai l'impression ici vraiment que l'empereur, il est sur une autre planète. C'est-à-dire votre capacité d'agir, la détermination avec laquelle vous devriez faire quelque chose, en fait est bloquée ici. Est bloquée par justement les pièges du mental. Vous n'avez pas suffisamment ou vous ne donnez pas suffisamment de place à cette nature sauvage qui est en vous. Quand je dis sauvage, ça veut dire qu'il y a quelque chose que votre mental essaie à tout prix de contrôler. Et notamment de vous contrôler, vous, de contrôler quelque chose qui fait partie de vous, qui est intégralement lié à votre personne, à votre caractère, à votre essence même, plus qu'à votre caractère, et que là, ce mental se permet, en fait, de bloquer, de vous éloigner de vous-même, de vous éloigner de votre prospérité, et c'est ce que nous dit l'empereur. Là, l'empereur, il n'est pas dans la prospérité, il n'est pas dans l'abondance, il est dans empêchement, obstacle, difficulté. Il se retrouve dans une situation qui pour lui est vraiment incroyablement délicate. Il y a cette idée de séparation de soi, il y a cette idée d'éloignement de soi et il y a cette idée non-épanouissement. Alors bien évidemment, on va voir par la suite ce qu'on peut avoir, parce que vous avez tout de suite après le prince d'épée. Vous avez cette notion de compréhension, vous avez cette notion de savoir, vous avez cette notion de dévoilement, vous avez cette notion de apprentissage. J'apprends en fait à éviter ces pièges du mental, j'apprends à éviter ces difficultés que crée mon mental. Votre instabilité émotionnelle de ce jour et des jours à venir, sachez que c'est lié à ce chevalier de coupe. C'est lié à cette énergie du 10 d'épée qui influence en fait ni plus ni moins votre émotion. Une incompréhension, une envie de contrôler, il y a vraiment cette idée de limiter et de ne pas laisser de la place à l'inconnu, de ne pas laisser de la place à l'incertain, de ne pas laisser de la place à l'incertitude et surtout de ne pas laisser de la place au rêve, à la magie. Là, on veut tellement être dans quelque chose qu'on contrôle que finalement, on perd toute saveur de la situation. 7 d'épée. C'est par cette situation, par ce comportement, votre mental en fait essaye de vous maintenir dans cette fameuse illusion, dans cette illusion de contrôle. C'est vraiment une illusion, je vous dis, parce que cet empereur, le pauvre, il peut finalement rien faire. Et c'est vous l'empereur ici, c'est vous qui ne pouvez pas faire grand chose, parce qu'il y a cette illusion du contrôle, il y a cette illusion de je maîtrise, tout va bien, super, génial, sauf que vous vous éloignez de vous-même, vous vous éloignez de votre âme, vous vous éloignez de votre cœur, vous vous éloignez des désirs, vous vous éloignez de ce que vous avez au plus profond de votre être. Et je pense que cette période et ce Pluton-là va vous apporter cette compréhension. Sur un mois et demi, il y a des choses qui vont se dérouler autour de vous, il y a des choses qui vont se passer autour de vous qui vont vous permettre de dire non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et plus vous allez avancer sur cette période, plus il vous sera clair
que vous empêchez votre propre prospérité, votre propre abondance, que vous bloquez cette abondance par cette façon d'agir et par cette façon de réfléchir. Et surtout ce roi de denier, il est en train de nous dire qu'il a besoin de stabiliser ce quelque chose, mais le manque de prospérité, le manque d'abondance vient en fait justement de cette instabilité émotionnelle. Vous ne savez plus ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de ressentir, vous ne savez plus s'il faut ressentir telle ou telle chose, parce que finalement votre mental est en train de vous dire non mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi? Il y a beaucoup de cette petite voix, la présence de cette petite voix qui est en train de dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu le fais comme ci? Pourquoi tu le fais comme ça? Il y a cette idée d'autocritique qui devient un peu pénible. Et vous avez avec ça l'étoile. L'étoile qui nous dit quoi? Qui nous dit que grâce à cet empereur ici, vous allez pouvoir réaliser quelque chose, mais vous avez besoin de le guérir, cet empereur. Vous avez besoin de lui donner un peu plus de place. Vous imaginez la force d'un empereur, c'est quelqu'un qui ne doute pas de lui, quelqu'un qui n'a pas cette petite voix qui lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que c'est bien? » etc. Non, c'est quelqu'un qui croit en soi, qui croit en ce qu'il fait. Et là, c'est votre mental, la petite voix là qui vous embête et qui est, je la trouve très pénible, cette petite voix, qui est pénible et qui est en train de vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Là, avec l'empereur et l'étoile, vous avez cette possibilité de guérir cette énergie de détermination, cette énergie de force, de puissance, pour pouvoir apporter votre abondance, pour apporter la prospérité. Mais cette prospérité ne pourra provenir que de la compréhension de cette illusion, du voile de l'illusion, du fait que vous n'avez pas débridé la totalité de votre nature, que vous n'avez pas débridé l'intégralité de ce que vous pouvez faire, que vous n'êtes pas dans votre toute puissance. Et là, vous n'êtes pas dans votre toute puissance parce que cet empereur, je le sens bloqué. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va apaiser les sentiments et ça va libérer de l'énergie. Parce qu'en fait, tous les blocages, ça ne permet pas en fait à l'énergie d'être fluidifiée, d'être fluide. Et voilà pourquoi vous avez besoin de cette reine de coupe. Cette reine de coupe qui va avec l'empereur, puisque c'est notre premier arcane majeur, qui est en train de nous dire, mais attends, regarde tes émotions, regarde ce que tu ressens. En fait, l'idée, c'est de passer par les émotions, par cette contradiction, par cette instabilité, pour remonter en fait aux idées, pour remonter au mental là, qui bloque. Et à partir de là, quand vous allez déverrouiller le mental, quand vous allez vous éviter les pièges du mental, tout va se calmer, tout va s'apaiser et vous allez pouvoir agir avec force, puissance et rapidité. Avec notre étoile, vous avez le soleil, donc tout ira bien. Mais vous avez intérêt à prendre le temps de bien faire le tri, parce qu'il est nécessaire ici de faire le tri. Il y a des choses qui sont vraies et il y a d'autres qui sont des illusions. Et c'est ces illusions en fait qui vous bloquent dans cette affaire, ce sont ces illusions qui vous posent problème ici. Et là, vous avez besoin de vraiment travailler sur l'appropriation de votre pouvoir d'agir, de votre pouvoir faire. Vous avez le roi de bâton. Vous avez besoin de travailler sur votre action parce que votre action est bloquée par des sentiments et des émotions instables, par cette instabilité émotionnelle qui provient elle-même des pièges du mental qui vous empêchent d'être vous-même et d'être pleinement dans cette nature sauvage. Ça ne veut pas dire vivre dans sa grotte ou vivre dans la forêt, ça ne veut pas dire quitter la société, mais ça veut dire laisser transparaître et sortir ce quelque chose qui est en vous, qui est bloqué dans cette affaire. Vous avez, avec le voile des illusions, vous avez la tour. Effectivement, il y a cette idée de détruire, il y a cette idée de transformer complètement et totalement votre approche d'une situation, votre façon de vivre cette situation, votre façon de l'envisager, de l'observer, de l'interpréter, de la penser, cette situation. Et vous avez l'empereur avec la tour. Oui, parce que c'est comme ça que vous allez lui donner tout son pouvoir. Souvenez-vous, l'empereur, il était là. Et là, il est bloqué. Il est complètement dans son incapacité d'agir, dans son incapacité de faire. On est dans l'incapacité de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a cette illusion du mental qui nous maintient dans quelque chose de mensonger, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'est pas la réalité. Et ce côté mensonger, en fait, bloque. 8 d'épée, bloque la capacité d'action et bloque et conduit en fait à l'émotion instable, inconséquente, une émotion qui, vous avez ici le 4 d'épée, qui a besoin d'un peu plus d'intuition. C'est pour ça qu'il y a cette idée de nature sauvage, c'est-à-dire se connecter à l'intuition, quitter ce côté conditionné du mental et de ses pièges.
Avec le chevalier de coupe, vous avez le 10 de denier. Très très bien. Stabiliser. Tout est dans la stabilisation émotionnelle. Le premier pas que vous devriez faire, c'est stabiliser l'émotion. Et à partir de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire ne pas juger, laisser sortir tout ce qui doit sortir. Et là, plus vous allez laisser les émotions vivre en vous, plus elles vont se tranquilliser. En fait, l'énergie qui les nourrit va être apaisée, va peu à peu disparaître, et par conséquent, plus ça va vous conduire à la clarification de quelque chose qui est lié à votre mental et à la pensée. Incroyable. 9 d'épée, vous voyez, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'idées noires, beaucoup de difficultés qui empêchent ce brave empereur de prendre toute sa place et de prendre tout son pouvoir. Avec prince d'épée, vous avez l'étoile. L'étoile qu'on avait aussi de ce côté-là. Et qui est en train de nous dire quoi? Qui est en train de nous dire qu'il faut vraiment travailler sur soin, guérison de quoi? De ce mental qui, je crois ici, est vraiment en difficulté, en problématique. Oui, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Et vous avez avec ça la justice afin d'équilibrer. Le premier pas, c'est de laisser ces émotions s'exprimer, de laisser vivre ces émotions. Et plus vous allez les exprimer, plus vous allez avoir la clarté d'esprit, comme ce page d'épée. Plus vous allez avoir la clarté d'esprit, plus vous allez pouvoir être dans votre plein pouvoir. Et vous avez encore le soleil, comme ici, le soleil qui nous dit éclairer, éclairer, éclairer. Éclairer et mettez en lumière, parce que cette épée nous dit qu'il y a quelque chose qui est obscur, qui est caché, qui est difficile. On est dans l'illusion, justement, et incroyable. Vous avez ici l'ermite. Regardez, l'ermite qui est en train de dire, éclairez cette intériorité, connectez-vous à cet enfant intérieur, connectez-vous à l'âme et à cette intériorité qui vous permettra de sortir de la souffrance, de sortir de ces douleurs, de sortir de ce quelque chose qui est très très fort et puissant en fait, qui vous maintient dans quelque chose incroyablement difficile. 5 de coupe, oui, c'est incroyablement difficile là. Émotionnellement, c'est dur. C'est de l'auto-torture là, et ici dans le 4 d'épée, je sens qu'il y a quelque chose de très très compliqué là à gérer. C'est pour ça, j'imagine que c'est pas par hasard si vous avez créé cet écran et ce voile d'illusion, parce que ça vous permet de tenir le coup. La reine d'épée nous dit, voilà, un peu plus de détachement, un peu plus de distance dans la pensée. Et l'abondance sera là. 7 de coupe avec le 2 de coupe. Oui, 7 de coupe, 7 et 2, ça nous fait 9. Il y a vraiment ce besoin et cette nécessité d'aller chercher quelque chose en profondeur en vous, d'aller chercher quelque chose qui sera source d'inspiration, de libération. Mais vous avez besoin de sortir d'une illusion. Je suis désolée, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes dans l'illusion, mais là, vous avez besoin de sortir de cette illusion. Vous avez ensuite encore le page d'épée. Page d'épée, c'est la même énergie que celle-ci. Vous avez besoin de vous connecter à ce désir d'apprendre, de comprendre, même si c'est douloureux. Parce que par exemple, quand vous êtes à l'école, quand vous apprenez des choses, c'est pas toujours gai, c'est pas toujours très simple, c'est pas toujours très joyeux. On souffre, c'est des épreuves qu'on passe, mais en même temps, ça permet aussi de grandir, de s'épanouir, et ça permet aussi de se développer. Avec le 4 d'épée, vous avez ce 6 d'épée. 6 et 4, 10 d'épée. Il y a besoin de calmer quelque chose, calmer cette énergie du mental qui est en train vraiment de produire des illusions, qui est en train de vous maintenir dans un mensonge, qui est en train de vous maintenir dans quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez besoin en fait pour construire, pour développer une situation. Vous avez besoin de stabilité pour pouvoir construire cette situation, pour pouvoir faire, et dans la matière, le page denier nous dit, dans la matière, vous allez avoir quelque chose qui sera très construit, très constructif, très possible, mais malheureusement, presque qui vous échappera à un moment donné, parce que vous ne verrez pas la réalité de la situation. 9 d'épée, vous avez la roue de la fortune. Tout est dans le changement là. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que vous risquez de reproduire le même cycle. C'est-à-dire que vous risquez d'être toujours dans la même boucle. Là, justement, l'idée, c'est de casser la boucle, de sortir de la boucle de la répétition et d'illusion. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Casser, briser, merci beaucoup. Briser la boucle des répétitions. Et comment vous allez le faire? En ayant honnête avec vous-même, en prenant soin de vous-même,
en prenant soin de quelque chose qui est assez incroyablement difficile, je pense, à avouer et à reconnaître. Parce que la répétition de cette boucle du mental là, qui vous maintient dans une illusion, provient de cette difficulté, de cette souffrance que cette reine d'épée ne veut pas voir. Votre mental ne veut pas voir quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui est très douloureux. Et c'est ce qu'on sentait dans le cadre d'épée. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de souffrance. Et cette souffrance, en fait, elle vous maintient dans l'illusion, parce que vous souhaitez cette deux coupes, parce que vous souhaitez, enfin c'est inconscient, hein, vous désirez en fait ne pas ressentir. Vous ne désirez pas ressentir cette souffrance. Et dans ce page d'épée, on avait aussi cette idée d'épreuve. On avait cette idée de souffrance. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile de vivre dans l'illusion et dans l'histoire je contrôle que de se confronter à la réalité objective de la situation elle-même. 4 de coupe. Vous avez besoin ici de refuser cette illusion. Vous avez besoin de décliner en fait cette voile d'illusion qui est pour vous protecteur. Je sens qu'ici ça vous permet de vous protéger. Et en fait ça vous permet d'être là-dedans. Dans un bonheur entre guillemets fictif. Parce que pourquoi il est fictif? Regardez. Vous avez le 5 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas réel. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et vous avez besoin de cette as de coupe, de la réalité du bonheur. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus profond pour pouvoir arriver à quelque chose de vrai. Et là, on n'est pas dans la vérité. Je suis désolée de vous raconter cela, mais je ne vais pas vous raconter des bêtises non plus. Vous avez le roi de denier au même endroit. L'abondance est bloquée. Ce magicien est bloqué. C'est-à-dire, vous bloquez votre capacité de développer quelque chose, de faire vivre quelque chose, d'être dans une abondance réelle et objective, parce que vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, je pense que c'est plus que vous ne pouvez pas pour l'instant, rentrer dans une énergie de détachement, parce que il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura la case souffrance, il faudra la mettre en lumière, il faudra la mettre en mots, parce que c'est seulement comme ça que vous allez déclencher un nouveau départ, que vous allez déclencher un nouveau cycle, où cet empereur pourra agir. Il faut vraiment briser cette boucle de répétition, parce que regardez ce que vous répétez, le diable. C'est-à-dire, vous maintenez une énergie toxique dont vous n'avez pas réellement besoin, qui vous empêche, le roi de bâton, d'agir. Et on l'avait, le roi de bâton, tout à l'heure. Et vous avez besoin du cœur, vous avez besoin de vraiment quelque chose de profond en vous, de ce lien avec l'âme et le cœur, pour pouvoir décliner et mettre un terme à ces illusions, à ce contrôle illusoire du mental, pour vous dire, ok, je me confronte à moi-même, je me confronte à la situation telle qu'elle est, et je débloque, parce qu'il y a quelque chose à débloquer, je débloque mon pouvoir pour aller vers un bonheur vrai, réel, et surtout puissant. Parce que vous allez devoir agir, c'est vraiment agir dans ce sens-là. Et tant que vous êtes dans cette boucle illusoire, vous ne pourrez pas agir, malheureusement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.